Salut vous! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de la pile à lire du mois pour les 15 derniers jours de juin. Nous sommes déjà le 15 juin quand je filme la vidéo. C'est passé tellement vite que je ne sais plus où on en est, j'avouerai. Du coup, je vais vous faire un petit bilan rapide de ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu en termes de manga. Dans les One Piece, j'ai lu le 65 et le 66. J'ai lu 2 tomes sur 3. J'avais commencé le 67, mais je me suis arrêtée à ça. Voilà, même pas la moitié du tome, donc il faut que je le reprenne. Ça va se faire petit à petit. Donc pour les 15 prochains jours, on va essayer de finir l'arc des hommes poissons, ça serait plutôt sympathique. En termes de webtoon et de manga que je n'ai pas lu, parce que j'ai plus favorisé les romans qui m'ont pris un peu plus de temps à lire, et voilà, c'était pas évident. Donc le tome 4 de Ichi the Witch, à lire absolument dans les 15 derniers jours. Omniscience Reader We Point, le tome 10 que j'ai pas lu encore et que je sais pas, j'ai du mal à me dire faut que tu le lises. Et celui que j'ai le plus de mal depuis 3 mois ou 2 mois qu'il est sorti, c'est de relire le tome 3 de Under the Oak Tree. Comme je connais l'histoire par cœur, j'avouerai que je suis pas l'envie d'y aller, quoi. J'ai pas envie de le lire et de le relire. Et ouais, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu dans l'histoire quand je vois la suite dans les derniers chapitres. On est vers le 150 chapitres, je crois, sur Internet. J'ai l'impression que ça tourne vraiment en boucle et qu'il y a toujours les mêmes problématiques. Mais ça à voir, voilà. Donc celui-là aussi que je vais essayer vraiment de le lire dans les 15 derniers jours. Parce que voilà, du coup, on a du retard sur ceux que j'avais prévus depuis le début du mois. Mais encore une fois, rappelez-vous, j'ai commencé à filmer la vidéo le 6 juin. Donc j'avais déjà du retard de 6 jours dans mes lectures, voilà. Donc, on va dire que j'ai eu, 9 jours pour lire les 3 romans que j'avais prévus, 2 tomes de One Piece que j'ai réussi à lire. Donc, c'est plutôt un bon nombre de livres de lus en l'espace de 9 jours. Hein, je suis pas une lectrice rapide, comme je vous l'ai précisé. Moi, je dois lire entre 40 et 50 pages par heure. Donc, je suis vraiment très lente. Mais est-ce un problème? Non, parce qu'on apprécie l'histoire et je préfère vraiment prendre mon temps parce que si c'est pour les lire en mode rapide et pas avoir enregistré l'histoire, c'est un peu bête ce que je trouve. Après, s'il y en a qui arrivent à lire hyper vite et à avoir l'histoire enregistrée, franchement, vous êtes des tueurs parce que moi, j'arrive pas. Hein. Je vais vous montrer les mangas que je dois lire parce que comme je vous ai montré déjà la pile que je dois rattraper et qui était prévue pour le début du mois. En termes de One Piece, il faut que du coup j'enchaîne sur le 67, 66, 68 pardon, pas 66, 69 et le 70, comme ça on finit l'arc des hommes poissons entièrement, ce qui sera plutôt sympathique et on enchaînera. Je pense qu'à mon avis, il y a déjà un petit indice sur le tome 70 qu'on part sur l'arc Dressrosa pour le prochain. Et celui-là je l'aime bien parce que moi j'ai dit ça, ça va un peu nous réconforter avec Luffy et l'arc de Marineford. Donc déjà cela aussi à rattraper, mais encore une fois c'est une liste approximative. C'est pas sûr que je le lise tout encore une fois. Vous savez que la vie fait qu'il y a des fois où on n'a pas le temps de lire, donc on verra. Le roman qui a été choisi en priorité, et encore c'était en ex aequo, c'est la dernière personne qui a commenté la vidéo qui a fait le choix final de la lecture en priorité, et attention, c'est le roman How to Survive as a Villain de la romancière Yi. Donc c'est celui-là que je vais lire en priorité. Il y a déjà le marque-page pour que je commence à le lire aujourd'hui même. Je vais me mettre tranquille, posée ce soir à le lire, on va dire un petit chapitre. Parce que sachant que les chapitres là-dedans, ça fait entre 20 et 25 pages. C'est des chapitres blindés de pages. Mais en fait, en même temps, les chapitres dans le roman correspondent au chapitre 1 à 6 de la parution originale. Donc c'est pour ça que les chapitres sont hyper longs, en fait. Tout simplement. C'est la raison. Donc en priorité, c'est celui-là qui a gagné. Le tome 2, je ne le lirai pas tout de suite. J'attendrai la sortie du tome 3 parce qu'il y a eu une erreur d'impression par l'éditeur où il manque un chapitre dans le tome 2. C'est l'une d'entre vous qui me l'a rappelé, j'avais complètement zappé et oublié. Donc j'attendrai le mois d'août la sortie du tome 3, comme ça j'aurai tous les romans pour les enchaîner
plus tranquillement, ça sera plutôt sympathique. Donc le tome 1, on va le lire ce mois-ci et on entendra la suite au mois d'août pour lire les 2 prochains. Édité par les éditions Bookmark. Je vous rappelle pas l'histoire parce que je vous avais fait le résumé du coup dans les choix. Donc autant vous dire que je vais pas vous le rappeler encore une fois dans cette vidéo. Ça serait beaucoup trop long et un peu trop redondant, on va se le dire. Donc celui-là en priorité que vous avez choisi. Donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu, à voter. Merci à vous parce que je m'attendais à me retrouver peut-être à choisir toute seule et au moins vous m'aidez à me décider parce que souvent je regarde ma pile à lire et je me dis bon je prends lequel. Des fois j'avouerai que je l'ai choisi au plouf. Vraiment j'en suis arrivée au point où je fais du plouf avec chaque roman qui m'attire. Ou alors je fais le tirage en ligne sur internet où je mets les titres et ils choisissent à ma place. J'en suis arrivée à un point où des fois je n'arrive pas à me décider dans ma prochaine lecture tellement j'ai de romans dans ma pile à lire. Pour le prochain que je me suis mis pour ma pile à lire, vu qu'il a fini Ezeko, je me suis dit que j'allais le lire ce mois-ci. C'est la duologie des Yakuza de la romancière Aya Estrella. Donc je lirai le tome 1 et le tome 2. J'espère que ça finit bien parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui finissaient pas bien à la fin. Et j'avoue que j'ai trop peur. Moi, j'aime pas lire autant de livres si la fin finit mal. Mais je veux pas te spoil, ne me spoilez pas, je vais y aller, je vais souffrir, c'est pas grave, on va voir et on va tenter. J'espère vraiment pas être déçue parce que là vraiment dans l'univers des Yakuza, je vais le lire comme ça je donnerai mon avis à ma sœur et lui éviter de finir en PLS. Donc je vais vous rappeler le tome 1, le résumé parce que je crois que je vous ai pas lu le résumé, je sais plus du tout, donc je vous dis le résumé assez rapidement, c'est bienvenue chez les Yakuza de Tokyo. À 27 ans, Kuro Itake n'a plus le choix. Pour devenir chef de son clan, il doit prendre une épouse. Froid et implaçable, il jette son dévolu sur Nikita Volkov, cette jeune héritière de la Bratva russe, a passé sa vie à fuir son héritage, mais face à Kuro, elle n'a plus d'échappatoire. Pour lui, elle n'est qu'un nom, un pouvoir. Pour elle, il est la pire des prisons. Pourtant, derrière les chaînes et les menaces, une fascination s'impose, aussi brute qu'inévitable. Kuro pensait tout contrôler, toujours avoir un coup d'avance, toutefois il n'avait pas prévu que cette femme bouleverserait ses plans, ni les battements jusqu'à alors maîtrisés de son cœur. Les thématiques Enemies to Lovers, mariage arrangé et proximité forcée, et c'est un slow burn, donc c'est une histoire qui commence tranquillement, qui va prendre son temps, et il y a quand même de la noirceur et des thématiques assez fortes dedans. Donc celui-là est le tome 2 de l'héritier. Donc la vidéo va être encore plus courte que la précédente, hein, je vous le dis, il n'y a pas non plus 36 millions de romans que je me suis imposé parce qu'il faut être réaliste. Je suis une lectrice lente. Je vais pas lire 10 livres en 15 jours. C'est pas possible. À moins que je dors pas la nuit et que j'empâtisse sur ma vie personnelle et sur mes projets perso aussi. Et que j'empâtisse aussi sur les lives, sur les... Ah, il y a un poil qui s'envole autour de moi. J'ai dû ramener un poil de mon chat dans ma chambre. C'est extraordinaire. Au secours! Va-t'en! Du coup, voilà, autant être réaliste. Le dernier que je m'impose, mais c'est en bonus, donc je me suis mis The Deal de Elle Kennedy, parce que c'est le troisième qui est ressorti le plus. En termes de vote, il y a eu en priorité Woe to Survive as a Villain, meilleur anglais ever. Ensuite, on a eu les Yakuza qui ont eu un 3. Et il y a eu une personne qui a voté pour The Deal, donc autant dire qu'il fait partie de la liste quand même malgré tout à lire. Je vous rappelle pas l'histoire, ça nous raconte l'histoire de Hana qui va demander l'aide d'un étudiant qui est le meilleur joueur de hockey et lui va lui demander de l'aider à étudier tout ça et lui il va l'aider, elle, à savoir s'approcher des hommes, à draguer son crush, à voilà tout ça. Donc on va y suivre l'histoire de ces deux-là. Donc je me suis mis celui-là, ça fait 490 pages, ça va pas être trop long à lire, c'est plutôt très petit. Comédie romantique. Et du coup, voilà. Vous avez à peu près ma pile à lire des 15 derniers jours de juin. On va passer maintenant au choix pour les 15 premiers jours de juillet. La lecture prioritaire, je vais faire ça à chaque fois. J'espère que ça vous plaira et que ça vous dérangera pas de participer et de choisir.
parce que c'est vraiment sympathique. Ça me permet, j'avouerai, de m'aider dans mes choix. On va commencer donc dans les 3 choix que je me suis mis. Ça peut changer. J'avoue que c'est compliqué de choisir des préférences. Mais j'ai mis ceux qui m'attiraient le moins en choix et ceux qui m'attirent le plus et que je pense que je vais potentiellement adorer et avoir un coup de cœur. Je les ai mis en dernier pour éviter d'avoir une panne de lecture. Donc en choix, j'ai mis Hawk Rides Campus de la romancière Tama Soborito. C'est une comédie romantique, romance contemporaine sur l'univers de hockey sur glace. On est sur les éditeurs de Plume du Web. Je vais vous faire le résumé, hein, vraiment, je vous montre les pages déjà qui sont juste magnifiques. J'adore quand ils font des pages comme ça. Le résumé de celui-là, c'est féroce sur la glace, fier dans la victoire. Sur la glace, Asher Kingston ne doute jamais. Indispensable aux Black Hawks, il n'a qu'un seul objectif, remporter le championnat national universitaire de hockey. Mais son capitaine a été clair, un seul faux pas et il peut dire adieu à son poste. Plus d'indiscipline, plus de cocherie. Cette saison, c'est sa dernière chance. Brooke Green voulait juste une année discrète, un diplôme, une nouvelle routine, plus de projecteurs, plus de compétitions de patinage artistique, plus d'hommes capables de réduire sa réputation à néant. Mais c'était sans compter sur le sulfureux King qui représente tout ce qu'elle déteste. Leur première rencontre, un désastre. Leur deuxième, pire encore. Leur troisième, un duel explosif où chaque regard, chaque mot attise bien plus que ce qu'elle n'est prête à vouloir admettre. Elle veut l'ignorer, lui devrait en faire autant. Mais certaines rencontres s'imposent comme une évidence. Entre ultimatum, blessure du passé et une attirance qui menace de tout détruire, ils vont devoir choisir, garder leur distance ou tout envoyer valser. Voilà du coup en termes de résumé ce que ça va raconter. Vous avez celui-là, donc le premier choix parmi les 3. Ensuite, on a Royal Deceit. J'ai du mal à me lancer dans celui-là, donc je me dis... Peut-être que vous allez avoir les bonnes raisons de me faire craquer, j'avouerai, en termes de priorité de lecture. Des romancières Emelou, édité par les éditions A Additive. On est sur une romance royale. Donc le résumé de l'histoire, c'est Pia Brochnain est la princesse héritière du trône de Saria. Toute sa vie est régie par le protocole, les coutumes et les traditions que son titre implique. Un fiancé choisi par son père ne la dérange pas. Un mariage de convenance sans sentiment non plus. Mais toutes ces certitudes se retrouvent bousculées lorsqu'un nouveau membre est élu au Conseil royal, Apollin de Charnac, républicain radical aussi séduisant qu'insolent. Il n'a que faire des règles de la couronne et rêve de voir tomber la monarchie que Pia incarne. Ils se détestent, ils se défient jusqu'à ce que leur rencontre houleuse bascule en une relation plus profonde et intime. Bientôt, Pia aura un choix à faire entre le devoir et l'amour. Voilà l'histoire que ça raconte. J'ai vraiment beaucoup été attirée. J'aime beaucoup les romans des romancières Emelou. Donc à voir ce que je vais en penser de ce nouveau qu'elles ont fait et qui est sorti cette année-là, au mois de mai, si je me trompe pas, et que je l'ai eu en avant-première parce que je l'ai acheté au Festival du Livre. Voilà, vous avez ce deuxième choix. Et le dernier, The Centerpiece de la romancière Alicia Braun, édité par les éditions Adonia, qui est vraiment dans un magnifique japage. Ma sœur l'a lu, elle m'a dit que c'était une dinguerie et qu'il était excellent et qu'elle avait pas du tout regretté sa lecture. Donc le résumé de celui-là, c'est « Elle n'est qu'une pièce sur l'échiquier, mais même un pion peut renverser la partie ». Aletheia a grandi en subissant les humiliations de ses parents dans un manoir où l'amour se monnayait contre l'obéissance. Quand elle est contrainte d'épouser Rahem, un chef de gang londonien redouté, elle comprend qu'elle n'est qu'un pion dans une partie de pouvoir qui la dépasse. Pour mener à bien la mission confiée par son père, elle va devoir prendre tous les risques, car rien n'est plus dangereux que de chercher à duper un homme dont l'empire est fondé sur la violence. Au contact de Rahem, Aletheia va cependant se surprendre à entrevoir un autre destin que celui tracé par son paternel. Et si le pion docile se transformait en pièce maîtresse redoutable. Ça a l'air vraiment excellent. Alors les thématiques par contre je sais pas du tout, ça doit être du Enemies to Lovers. À voir ce que ça va raconter, mais vraiment j'ai hâte de le découvrir. Et ce sera le premier que je lis de cette romancière là, Alicia Braun, si ça se prononce comme ça. Donc voilà pour le troisième choix. Je vous laisse dans vos votes dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez prévu de lire pour les 15 derniers jours de juin, même si j'ai la réponse pour le mois entier de certaines d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je suis très contente de vous retrouver très prochainement. Bye tout le monde!